Hello! Votre note Edna favorite est de retour. En tant que Miss, il y a beaucoup de combats qu'on défend. Et l'un de ces combats est celui de la lutte contre le VIH. Alors je vais enlever tout cela pour mettre au niveau de tous les bénévoles qui tous les jours se battent pour nous. Et il y a 3 points importants à retenir quand on parle de VIH. Le VIH ne touche pas que la communauté LGBTI+. Il suffit de regarder dans des pays défavorisés, on se rend compte que les communautés les plus touchées sont malheureusement parfois les enfants ou les femmes, telles en Afrique. Alors oui, ça va faire cliché pour beaucoup de personnes, mais c'est un fait. Un point qui est important de rappeler, c'est que beaucoup des personnes qui viennent de ces pays défavorisés, et j'ai envie de dire en voie de développement, sont des personnes migrantes, mais j'ai envie de dire expatriées, qui sont contaminées sur notre sol. Pour beaucoup de personnes, ce sont les expatriés des pays en voie de développement qui viennent nous contaminer. Sauf qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Ça ne vous rappelle pas une certaine chose historique qui s'appelle la colonisation, et ce sont les maladies européennes qui ont justement contaminé les personnes de ces pays en développement? Ça me permet d'appuyer le fait que le dépistage est important. Qu'on soit sûr ou pas de son statut, il faut se dépister tous les 10 partenaires ou tous les 3 mois. Avoir un suivi permet justement de stopper l'épidémie. J'ai envie de vous raconter une petite histoire rapide. Récemment, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté l'histoire de son frère. A su qu'il avait le VIH à 58 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était jamais dépisté. Ce qui veut dire que malheureusement, cette personne a pu peut-être contaminer une multitude de personnes. L'importance du dépistage. Et il faut retenir autre chose, c'est que si on est dépisté, donc qu'on a un traitement, on a la chance aujourd'hui justement de pouvoir comprendre et savoir que lorsqu'on a une charge virale indétectable, on ne peut pas transmettre le VIH à quelqu'un d'autre. Il faut donc déstigmatiser les personnes qui ont le VIH. Il y a plus de danger à avoir une relation sans protection avec une personne qui l'a et qui n'est pas traitée qu'une personne qui l'a, qui en parle et qui est traitée. C'est important de le savoir. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a des schémas familiaux, on voit des femmes et des hommes qui ont le VIH et pourtant qui ont des enfants. C'est pour vous dire que le traitement, c'est l'important. Et pour vous dire à quel point c'est important, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, 53% des femmes sont des personnes contaminées par le VIH. Et on a 30% de nouvelles découvertes de séropositivité en France. Donc, il faut arrêter de stigmatiser et de faire des scissions entre les gens. Qu'on soit une personne transgenre, qu'on soit un travailleur ou travailleuse du sexe, qu'on soit une personne qui vient d'un pays en développement ou d'un pays qui est déjà développé, on est tous au même niveau face à la maladie. Pour atteindre 2030 sans sida, il faut absolument informer les jeunes générations, mais aussi les moins jeunes, car c'est ensemble, en travaillant ensemble, et je tiens à le préciser, qu'on va pouvoir justement atteindre cet objectif. Car aujourd'hui, suite à la pandémie, on a encore beaucoup de retard. Stop la férophobie. Merci à tous les bénévoles qui au quotidien mettent des actions concrètes pour faire avancer la recherche et lutter justement contre la propagation du VIH. On a le Sidraction, qui sont les dragues que l'on connaît, qui justement vont récolter des fonds pour le Sidaction. Mais aussi, on a quelque chose, je sais que vous l'attendez, la braderie solidaire AIDS. Cette braderie solidaire, c'est lorsque de grandes marques font des dons avec des vêtements, ce qui fait qu'ensuite on revend ces vêtements au public et ce qui permet justement de pouvoir financer la recherche. Il y a aussi d'autres choses comme le dîner Lynx et plein d'autres actions qui sont mises en place pour pouvoir faire avancer cela, mais aussi avoir des fonds pour pouvoir aider l'action de ces bénévoles qui au quotidien, et je le précise, au quotidien, donnent de leur temps pour la recherche. J'ai encore tellement de choses à dire sur le sujet, mais pour la miniculture, ce sera un petit peu long. Mais ce que je veux vous demander aujourd'hui, c'est très important, à que vous soyez militant ou pas militant, il faut soutenir. Donc faire un don, c'est nécessaire et important. Je vais vous mettre quelques infos. Même 1 euro, c'est toujours ça qui peut aider. Quand on peut aider une cause avec un moindre coût, c'est important. Ou sinon, allez à la braderie, achetez quelque chose, faites-vous plaisir, faites plaisir à votre famille. Mais tout cet argent va aider justement la recherche, va aider à aller vers un objectif qui est important, 2030 sans sida. Alors s'il vous plaît,
faites un don. Et vraiment encore merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps, car c'est très important. Et merci de m'avoir aussi accueilli auprès de vous et de m'aider à donner de mon temps de manière intelligible pour aider les autres. Merci et à bientôt les amours.